Bienvenue. On va explorer ensemble le réseau de communication secret qui se cache à l'intérieur de notre corps. C'est un système qui gère absolument tout, de notre humeur à notre niveau d'énergie, sans même qu'on s'en aperçoive. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire incroyable des hormones. Vous savez, ce fameux yo-yo énergétique qu'on peut tous ressentir dans une journée, eh bien ce n'est pas du tout un hasard. C'est le résultat d'une conversation chimique constante et ultra précise qui se déroule dans notre corps à chaque seconde. Regardez un peu ça. Ce graphique, c'est la journée type de notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. On le voit bien, ça grimpe après le petit déjeuner, ça redescend, ça remonte au déjeuner. Ce sont de vraies montagnes russes en permanence. Et notre corps doit gérer ça avec une précision d'horloger. La grande question, c'est comment il fait? Pour comprendre ce mécanisme, il faut faire un petit bond dans le passé, au début du XXe siècle. À cette époque, les scientifiques étaient face à une énigme fascinante qui allait vraiment tout changer. La question était simple, mais en fait, elle était super profonde. On savait que le cerveau communiquait via les nerfs, ça c'était clair. Mais comment? Par exemple, le pancréas sait qu'il doit se mettre au travail juste après un repas. Les nerfs ne pouvaient pas tout expliquer. C'est clair, il manquait une pièce au puzzle. Et là arrive l'expérience qui va tout faire basculer. Deux scientifiques, Baylis et Starling, ont une idée de génie. Ils prennent le pancréas d'un chien et coupent toutes ses connexions nerveuses. Logiquement, il n'aurait plus dû recevoir d'ordre. Et pourtant, en stimulant l'intestin, le pancréas s'est mis à réagir. La conclusion s'imposait, un message avait bien été envoyé, mais pas par les nerfs, par le sang, un messager chimique. Et ce fameux messager, on lui a vite trouvé un nom qu'on connaît tous aujourd'hui, une hormone. C'est ça la définition même d'une communication à distance dans notre corps. Une substance qui est libérée à un endroit pour aller agir bien plus loin. Ok, maintenant que le concept d'hormone est clair, on va se concentrer sur l'une de leurs missions les plus importantes, pour ne pas dire vitale, la gestion du sucre dans notre sang. Pour cette mission précise, il y a une vraie star dans notre corps, le pancréas. C'est lui le grand chef d'orchestre. C'est lui qui s'assure que notre corps a toujours la bonne dose d'énergie. Ni trop, ni pas assez. Juste ce qu'il faut. Et pour réussir sa mission, le pancréas a deux agents principaux avec des rôles complètement opposés. D'un côté, on a l'insuline, on pourrait l'appeler le stocker. Elle intervient quand il y a trop de sucre, par exemple après un repas. Et de l'autre côté, on a le glucagon, le libérateur. Lui, il agit quand le niveau de sucre est trop bas et que le corps a besoin d'un coup de boost. Ce schéma est parfait pour comprendre le balai incessant entre ces deux hormones. Suivez la boucle. La glycémie augmente, hop, le pancréas envoie de l'insuline pour la faire redescendre. Elle baisse un peu trop, pas de problème, il lui envoie du glucagon pour la faire remonter. C'est un système d'autorégulation qui tourne en permanence, une boucle de rétroaction incroyable pour maintenir l'équilibre. Alors concrètement, comment ça marche l'insuline? C'est simple, il faut l'imaginer comme une clé. Elle va se fixer sur nos cellules et elle ouvre une porte pour que le glucose, notre carburant, puisse entrer et donner de l'énergie. S'il y en a trop, elle va dire au foie « mets-moi ça de côté pour plus tard ». Hyper efficace. Et le glucagon alors? Eh bien lui, il fait exactement l'inverse. Quand le corps commence à manquer de carburant, il va toquer à la porte du foie et lui dit « allez, c'est le moment de sortir les réserves ». Le foie décompose alors son stock de glycogène et libère du bon glucose tout neuf dans le sang. Et comme ça, nos cellules ne sont jamais à court d'énergie. Bon, tout ça, c'est une mécanique de précision vraiment élégante. Mais, comme toute mécanique de précision, elle est aussi fragile. Que se passe-t-il quand ce système parfaitement réglé se détraque? C'est précisément là qu'intervient le diabète. Pour le type 1, c'est un problème de fabrication. Le corps ne produit plus du tout d'insuline. On peut dire que l'usine est cassée. Pour le type 2, c'est différent. L'insuline est bien là, mais les cellules sont devenues en quelque sorte sourdes à son message. La clé existe, mais la serrure est bloquée. Cette image, elle est super parlante. À gauche, c'est la situation normale. Tout fonctionne. Au milieu, le diabète de type 1. Il manque la clé, il n'y a pas d'insuline. Et à droite, le type 2, la serrure est cassée. Le récepteur sur la cellule ne répond plus. Dans les deux cas, la conséquence est la même. La porte de la cellule reste fermée et le sucre, au lieu de rentrer, s'accumule dangereusement dans le sang. Mais attention, ce dérèglement de notre équilibre interne, ce n'est pas juste un problème biologique personnel, c'est devenu un enjeu de santé publique majeur à l'échelle mondiale. Retenez bien ce chiffre, juste un chiffre. 592 millions. C'est la projection du nombre de personnes qui vivront avec le diabète en 2035. On est passé de 382 millions en 2013 à une prévision de presque 600 millions. C'est une véritable explosion. Ça montre à quel point il est devenu crucial de comprendre et de prendre soin de ce système hormonal si sophistiqué. Finalement, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est cette merveille de l'évolution.
Notre corps n'est pas une machine passive, non, c'est un écosystème dynamique, qui s'ajuste en permanence pour maintenir un équilibre fragile, mais absolument vital pour nous. Et tout ça, ça nous amène forcément à une dernière question. Une question pour nous tous. Dans notre monde moderne, avec nos modes de vie qui changent si vite, comment peut-on aider concrètement ce système interne ? Comment apprendre à mieux écouter et à répondre aux signaux secrets que notre corps nous envoie chaque jour ? C'est une réflexion qui est devenue essentielle.